Alors ce soir, nous remettons des prix, notamment aux lycéens. Ça aussi, pour moi, ça a une valeur toute particulière parce que on pourrait penser qu'il s'agit d'un concours, d'un exercice, parce on s'adresse à des scolaires. Pour moi, c'est beaucoup plus que ça. On est vraiment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. On est vraiment dans un acte fort, un engagement fort, et pas simplement justement dans un exercice ou un concours. Et ceux qui vont remporter les prix ce soir sont pour moi vraiment dans une action culturelle importante. L'éducation artistique et culturelle dans une ville comme Arles, qui se développe autour de la culture, qui se nourrit de culture, qui envisage son avenir autour de la culture, c'est quelque chose de majeur, c'est un enjeu majeur. Et nous, on essaye à Arles de soutenir cette éducation artistique et culturelle de la maternelle jusqu'au lycée, justement, grâce à des intervenants qui, tout au long de l'année, dans le temps scolaire, permettent aux enfants, aux élèves d'accéder à tout un tas de disciplines artistiques et qui permettent d'accéder à une culture que peut-être ils n'auraient pas s'ils n'avaient pas cette possibilité de rencontrer ces intervenants. Dans ce contexte-là, le Collège des traducteurs permet à des lycéens, lorsqu'ils traduisent un extrait d'un livre, d'un roman, ils participent tout à fait à cet enjeu-là. Pourquoi pas, ils pourraient se réinterroger sur un parcours de formation, puisqu'on découvre du coup qu'il y a des métiers qui sont très proches voilà, à la fois du livre et de la traduction. Et donc, c'est vraiment un enjeu très important et je tenais à le souligner ce soir. Je crois savoir qu'il y a pas mal d'Arlésiens qui ont remporté des prix ce soir, ce qui est une grande fierté, même si j'ai bien compris que de toute façon le jury avait choisi de manière anonyme, donc ça renforce encore plus notre fierté, bien évidemment. Donc j'ai hâte de les recevoir et de pouvoir remettre ces prix avec vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup. D'habitude, nous remettons les prix dans 5 langues. Nous avons le plus grand plaisir aujourd'hui de remettre davantage de prix car nous avons élargi le concours à la langue arabe et c'est avec une grande fierté que nous avons eu 30 participants pour cette première année en arabe. Et ça, je tenais à le souligner. Donc nous allons remettre 6 premiers prix et 6 seconds prix. Voilà. J'appelle maintenant pour remettre le prix en arabe Simon Cortet. Il est là? D'abord, je salue la présence de monsieur le maire. Est-ce que vous voulez dire un mot d'abord? Non, on continue. Bon, Simon, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le texte et sur voilà, ce qu'a donné cette confrontation avec les participants? Bonsoir. Donc le texte que j'avais choisi est tiré d'un roman d'un auteur libanais qui s'appelle Rabi Jaber, un auteur qui a beaucoup écrit sur la guerre du Liban, mais l'extrait que j'ai choisi est lui tiré d'un roman historique qui parle de la déportation des Druzes suite à une guerre civile qui a eu lieu au milieu du 19e siècle dans le Mont Liban. Et le passage se situe au début du roman quand le personnage principal, un chrétien, lui, est déporté par erreur avec les autres Druzes. Voilà ce que je peux dire sur l'extrait choisi. Et sur l'expérience, c'était une première pour moi aussi dans cet exercice. Donc, que dire, c'était une belle expérience pour moi. Et effectivement, comme vous le disiez, 30 participants, pour une première, c'était une réussite. Ouais. Je précise que... Je voudrais juste dire, puisque peut-être je peux dire 2 mots sur ta présence ici. Simon Cortet est donc citoyen suisse, qui a été résident chez nous récemment au Collège des traducteurs et qui finalement s'est installé à Arles. Voilà, comme d'autres. Voilà. Donc, le premier prix en arabe revient à Asma Boudjaatat et Selma Bendris, qui sont au lycée Saint-Exupéry à Marseille.
Est-ce que l'une ou l'autre veut dire un mot? C'est pas... Non? Vous pouvez vous lancer. Ah, un petit alors. C'est un grand honneur d'être là parmi vous ce soir. Cela me poussera toujours à aller de l'avant. Voilà, merci. Et pour le deuxième prix, j'appelle Zakaria Bourrich et Yaman Alabda Eissa, qui sont également au lycée Saint-Exupéry à Marseille, en terminale. Voilà.